Faut-il prendre un prêt conso en Occident pour investir avec en Afrique? Ça, c'est une question qui revient très souvent dans mes différents mails et lorsque j'accompagne des personnes qui me demandent toujours: Chimène, je n'ai pas assez d'épargne, j'ai commencé à travailler il y a peu, mais j'ai envie d'investir au pays. Est-ce que c'est intéressant pour moi de prendre un crédit à la consommation et d'investir au pays afin d'avoir déjà quelque chose là-bas, un actif là-bas? Ça revient très souvent. Et je vais y répondre dans cette vidéo avec des cas concrets, de manière terre à terre pour que ça parle à tout le monde. Mais avant cela, pour des personnes qui me découvrent dans cette vidéo, je suis Chimène Nana, je suis maman, je suis épouse, je suis entrepreneur, investisseuse en immobilier sur les marchés financiers dans des business physiques et des business en ligne. Aussi des biens immobiliers en Afrique, des investissements dans d'autres créneaux. Donc aujourd'hui, je vais vous parler avec cette casquette d'investisseuse. Aussi la casquette d'auteur, auteur du livre « Vivre et réussir en France » qui est juste là. C'est un livre qui vous permet d'investir sereinement, de savoir où et comment investir. Comment vous bâtir un patrimoine que vous allez transmettre à vos enfants. Un patrimoine qui va vous permettre de sécuriser votre avenir et celui de vos proches. Pour des personnes qui souhaitent avoir le livre, le lien, je vais le mettre dans le descriptif de cette vidéo et dans le premier commentaire qui sera épinglé. Donc après cette parenthèse, est-ce que c'est judicieux de prendre un prêt à la consommation pour investir en Afrique? Déjà, il faut distinguer plusieurs cas de figure. Premier cas de figure ici, vous venez de commencer à travailler. Quand vous venez de commencer à travailler, il y a toujours quelque chose qui m'interpelle. C'est de savoir pourquoi commencer par investir en Afrique. Pourquoi ne pas être solide financièrement là où vous vous trouvez afin de pouvoir investir sereinement plus tard en Afrique? Qu'est-ce qu'il y a d'aller tout de suite investir en Afrique à chaque fois? Les parents vous mettent une pression de malade. Oui, il faut déjà investir. Quand tu commences déjà à travailler, surtout pour les messieurs là, de la communauté, les résilients de la communauté, là, les parents ne vous lâchent pas, je comprends tout à fait. Mais dites-vous que lorsque vous commencez à travailler, souvent sans épargne, allez investir d'abord en Afrique. C'est le pire conseil qu'on puisse vous donner. Oui, il faut le dire, c'est le pire conseil. Parce que investir en Afrique, ça sous-entend que vous utilisez vos fonds propres pour cela. Pire encore, vous prenez des prêts conso pour cela. Ça veut dire que votre projet en Afrique doit suffisamment vous rapporter pour que vous puissiez compenser la mensualité de prêt et avoir quelque chose à mettre en plus en termes d'épargne ou pour lancer un autre projet. Parce que investir, c'est la finalité de pouvoir multiplier, d'aller sur d'autres projets. On va prendre un exemple simple pour que vous compreniez ce que je vous dis. Lorsque vous commencez déjà, vous prenez un prêt conso. Je vais prendre ma calculatrice ici. Vous prenez un prêt conso. Vous êtes par exemple à 30 000 € de prêt conso. 30 000 €, ça veut dire que vous êtes sur un montant en francs CFA de 19 600 000, disons 20 millions. 20 millions, vous lancez votre projet. Et généralement, quand on vous dit ça, c'est quoi le projet? C'est investir dans l'immobilier, c'est acheter un terrain. C'est généralement ce qu'on vous dit, acheter un terrain. Commence déjà à acheter ton terrain, tu déposes ou commence déjà les fondations si tu as le terrain ou si ça t'a permis d'acheter le terrain, au moins tu fais les fondations. Donc avec 20 millions, vous voulez faire les fondations, généralement c'est des R plus 3, plus 2, plus 4, plus 5. Avec 20 millions, vous faites la fondation et le gros œuvre à peine et c'est fini. C'est quelque chose qui est abandonné après. Donc, il faut être conscient de cela. Si c'est une maison, vous faites une petite maison encore, oui, 20 millions, ça va. Petite maison où vous êtes en termes de surface réellement sur le bâti, vous êtes peut-être à 100 mètres carrés, 80 mètres carrés, ça va encore, c'est correct. Après le reste, vos 20 millions, ça suffit très bien. Surtout, il faut encore prendre compte du standing final. Donc, ça va encore. Mais, c'est une maison où vous allez habiter. Est-ce que c'est intéressant? Et souvent, ces 20 millions-là, je vous parle des villes, voilà, des petites villes, moyennes villes. Mais quand vous êtes dans certaines villes en Afrique, 20 millions, c'est rien du tout. Vous ne pouvez pas acheter le terrain avec et construire avec, c'est rien du tout. Ça veut dire qu'avec vos 20 millions, là, quand vous allez acheter le terrain il ne va pas vous permettre de rembourser votre mensualité de prêt. Ça veut dire que vous vous amputez financièrement. Vous vous asseyez sur le levier bancaire dont vous pouvez jouer. Parce que ça,
ça empiète sur votre capacité d'emprunt. Quand vous avez déjà une mensualité de près de 300, 400 euros tous les mois et que vous gagnez 1600 euros, ça veut dire que si vous en rajoutez votre loyer, disons que vous n'avez que ça, vous payez un loyer de 600 euros. Ça veut dire 600 plus 300, vous êtes à 900 euros. Maintenant, 900 euros sur 1700 euros. Ça veut dire que vous êtes déjà à un taux d'endettement de plus de 50%. Qu'est-ce que la banque pourra faire pour vous? Même pour acheter une résidence principale, ça peut être juste, si vous voulez une résidence principale trop haut de gamme, qui sera à plus de 600 euros la mensualité. Si vous êtes sur une résidence principale où vous serez à 600 euros, tout va bien. Mais si vous allez déjà sur une résidence principale où vous serez dans les 800, 900, ça ne va pas aller de mensualité de prêt. Donc, vous ne pourrez aspirer qu'à une résidence principale, that's it, c'est tout. Maintenant, imaginez, vous voulez investir massivement dans l'immobilier. Ce n'est pas un bon conseil. Donc, ici, vous serez coincé parce que votre capacité d'emprunt aura été bien entamée et ce n'est pas intéressant. Donc, dites-vous que autant mieux mettre d'abord une step immobilière où vous vous trouvez, une step investissement où vous vous trouvez, afin que ce soit cet investissement-là qui puisse vous permettre d'investir au pays. Ça, c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, c'est pour des personnes qui ont de l'épargne, qui sont là depuis un petit moment, qui ont un peu d'épargne, qui se disent que oui, j'ai de l'épargne, je peux utiliser mon épargne pour investir. Mauvaise idée. Pourquoi? Parce que c'est ce que vous avez mis de côté directement avec le fruit de votre travail. C'est dommage en fait d'utiliser le fruit de votre travail aujourd'hui pour aller investir en Afrique. Vous pouvez utiliser le levier bancaire, utiliser la force de d'autres personnes. Des personnes qui épargnent pour aller investir par la suite parce que vous aurez mis en place un projet. Avec votre épargne, c'est mieux de lancer un projet, investir par exemple dans des biens locatifs et avec ces cash flows que vous allez vous générer, vous aurez la possibilité d'aller investir sereinement en Afrique. Vous pouvez aller sur des stratégies achat-revente. Ça veut dire que vous finissez d'acheter un bien, vous faites des rénaux, vous revendez ou vous faites des divisions parcellaires, vous revendez une partie, vous encaissez la plus-value. Vous allez tranquillement investir avec en Afrique au calme. Donc ici, même dans ce cas de figure numéro 2, votre épargne, ça n'a pas pour vocation d'être enterré dans un projet en Afrique. Et surtout que ces projets-là ne vous permettent pas d'avoir des retours sur investissement qui permettent de pallier à un investissement qui pourrait être fait en fait où vous vous trouvez. C'est dommage. Et il y a un cas de figure ici aussi, un point qu'il faut souligner, c'est le change. Quand vous prenez les euros, vous transformez en francs CFA. C'est beaucoup, oui, mais quand vous prenez les francs CFA, vous basculez en euros, ça devient tout petit. Ça veut dire que lorsque vous prenez 20 000, 30 000, 50 000 euros, vous envoyez pour un projet au pays. Après, quand vous voulez avoir les petits de ce projet-là pour rembourser votre mensualité d'emprunt, vous êtes bien embêté parce que le franc CFA est faible par rapport à l'euro. Donc, ça veut dire que si vous avez un projet où vous avez injecté, je vais vous dire une bêtise, vous avez récupéré 20 millions et tous les mois avec ce projet-là, vous allez vous chercher, allez, je suis généreuse ici, vous cherchez, vous allez vous récupérer 200 000 francs CFA. Ça veut dire que tous les mois, avec votre projet, vous encaissez 200 000. Quand on passe en euros, vos 200 000 deviennent 300 euros. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Est-ce que c'est vraiment intéressant d'enterrer 20 millions de francs CFA et d'encaisser 300 euros dessus? Sachant que avec vos mêmes sous, donc si on devait faire l'opération inverse pour que vous réalisez ce que ça signifie, donc avec vos mêmes 30 000 euros, en termes de stratégie d'investissement, si on reste sur de l'immobilier, avec 30 000 euros, si vous allez sur des projets par exemple de 100 000 euros, le bien, 100 000 euros, vous avez un bien correct, que vous devez faire un apport par exemple, disons de 8% pour les frais de notaire, vous êtes à 8 000 euros. Avec 30 000 euros, vous pouvez aller sur au moins 4 projets. Vous pouvez aller sur 3-4 projets avec des apports et ça vous permet d'encaisser par projet. Vous êtes au moins à 1 000 euros que vous allez récupérer sur un investissement immobilier avec un appartement en fonction de votre stratégie. Que vous alliez sur une stratégie colocation par exemple ou une stratégie courte durée, vous pouvez aller facilement chercher 1 000 euros. Il faut bien vous faire accompagner. Il faut avoir une bonne formation pour savoir comment faire ça. Et quand vous savez faire cela, 1 000 euros par mois,
qui rentrent dans votre poche. Imaginez, vous en avez 3 comme ça. Ça vous fait 3 000 euros. 3 000 euros. 1 000 euros, c'est 650 000. Ça veut dire qu'avec le même montant en Occident, vous avez 650 000 qui tombent x3. Ça veut dire que vous êtes à 2 millions de rentabilité avec les mêmes 30 000 euros investis où vous vous trouvez. Dans l'immobilier, par exemple. Et ce que je ne compte pas ici, c'est le patrimoine qui se constitue. Quand vous investissez dans l'immobilier, vous avez certes les revenus, le cash flow qui tombe mensuellement, mais vous avez également le patrimoine qui se constitue. Un patrimoine que vous allez transmettre à vos proches. Effectivement, en Afrique aussi, vous avez un patrimoine qui se constitue, mais en termes de cash flow, ce n'est pas intéressant. Et encore en termes de patrimoine, il y a patrimoine et patrimoine. Quelqu'un qui a un bien au cœur de Paris et quelqu'un qui a un bien dans son village quelque part en Afrique, là, je ne sais pas si ça vaut le coup. Enfin, je veux dire, en termes de patrimoine, il n'y a pas photo entre les deux. Donc ici, il faut encore prendre ces variables en compte. Donc voilà, c'est un cas de figure. Est-ce que ça vous parle déjà, ce que je vous dis là, ces cas de figure-là? Qui a déjà investi au pays? Qui a déjà pris le temps de se lancer dans un projet au pays? C'était quoi les retours sur investissement que vous avez eus? Est-ce que ça valait le coup? Maintenant, il y a le dernier cas de figure pour ceux qui vont se lancer, prendre ce projet, le prêt conso, aller lancer dans un projet au pays. Un projet, en fait, vous avez certains projets qui ont de fortes marges. Maintenant, il faut être dans un couloir comme ça, des projets où quand tu lances, en termes de marge, c'est rapide. Vous achetez par exemple des terrains, il y a des terrains qui font du x3 en même pas 5 ans. En même pas 3 ans, vous avez des terrains qui font x2, x3 en fonction de comment vous avez acheté. Par exemple, quand vous achetez, c'est des personnes qui sont prises à la gorge comme ça parce qu'il faut envoyer des enfants en Occident. Il y a la rentrée, il y a une maladie, la personne brade son terrain. Ça veut dire que vous vous positionnez, c'est intéressant. Ou alors, vous vous lancez dans un investissement avec une stratégie qui vous donne des revenus très très confortables. Dans ces cas-là, ça peut être intéressant. Mais combien de personnes se retrouvent dans ce cas de figure-là? Et sachant que pour d'autres, quand vous vous retrouvez dans des situations où vous ne pouvez plus emprunter, par exemple pour l'immobilier, parce que vous avez dépassé vos capacités d'emprunt, c'est chaud, c'est serré partout, il vous reste les prêts conso. Donc ça peut être une alternative. Quoi qu'il en soit, ce que vous devez retenir dans cette vidéo, c'est que c'est au cas par cas. C'est au cas par cas. Ce qui convient à Paul ne convient pas à Pierre. Ce qui ira pour Jeannette n'ira pas pour Aminata. Non, c'est en fonction de la situation de chacun. C'est important. Donc, pour des personnes qui aimeraient avoir plus comprendre ces stratégies d'investissement, les amis, vous avez le livre qui est juste là, qui est disponible pour approfondir ces stratégies d'investissement. Investissement en immobilier, investir sur les marchés financiers. Vous avez ces stratégies d'investissement-là. Allez-y vous procurer le livre. Vous allez ressortir de là, mais en mode, mais comment se fait-il que je n'ai pas agi depuis tout ce temps-là? Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, vous pouvez me contacter, prendre un accompagnement afin qu'on puisse creuser votre situation. Oui, c'est important. Faites-vous bien accompagner, formez-vous. Ne vous lancez pas comme ça dans un investissement sans comprendre. C'est une chose de prendre un prêt conso, mais il faut encore savoir l'utiliser. Il faut savoir utiliser ce prêt conso, sinon vous allez vous retrouver facilement surendetté. Et quand j'étais en banque, les cas de surendettement, hein, c'était quelque chose. Il y en avait pour tous les goûts, les surendettements. Et ça, c'est parce que les gens ont mal calculé, mal géré. C'est difficile. Donc, ne restez pas dans votre coin, chers résilients. Faites-vous accompagner, travaillez sur le sujet, recherchez, creusez, mais faites quelque chose, quoi qu'il en soit. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, mettez en commentaire Team Investissement. Mettez-moi ça dans les commentaires. Team Investissement. Si vous avez investi, dites-moi où vous avez investi en Afrique. Comment ça s'est passé? Pour des personnes qui ne sont pas encore dans notre belle communauté, mais je ne sais pas comment je dois vous dire ça. Cliquez, abonnez-vous, partagez. Oui, soyons nombreux à bénéficier de ces bons plans-là. Nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!